Gala, éliminé tôt par le conseil, vous perdez sur l'île de l'exil. Décidément, ce n'était pas votre année sur Koh-Lanta. Cédric. Je pense que si quand même, j'avais tout fait pour être prêt. Je m'étais entraîné, j'avais pris du poids express, environ 6 kilos, j'étais bien, j'avais des stratégies en tête. Mais juste avant de partir, j'apprends que mon père est malade. Difficile donc dans ces conditions de participer à 100% à l'aventure. La distance, ne pas savoir ce qui se passe, c'était compliqué à gérer. Gala, c'est une information que les téléspectateurs n'ont pas effectuée simplement, et qui explique votre petite forme. Physiologiquement, vous n'êtes pas la point Cédric. Non, je n'y suis pas du tout. On le voit, je ne donne aucune indication pour le vote, je n'élabore aucune stratégie, sur les épreuves je n'écoute pas ce qu'on me dit, la preuve sur la dernière, quand Clémentine me dit droite, et que je vais à gauche. C'est comme ça, il faut relativiser. Gala, vos camarades de jeu étaient, il est au courant de vos problèmes personnels /. Cédric. Non, pas du tout. Je n'ai pas voulu leur en parler car le dire, c'était un jouet, m'en servir pour sauver ma peau. Je n'ai vraiment pas envisagé de révéler mes problèmes, pour expliquer pourquoi j'étais moins bon. Ce n'est pas ma manière de faire. En plus, dans mon équipe, je n'étais pas avec les personnes que je connaissais, je me voyais donc là leur raconter la vie. Peut-être que si j'avais été avec Albert et Jérémy, je leur en aurais parlé. Gala, mais en apprenant la maladie de votre père avant de partir, vous n'avez jamais envisagé d'annuler votre participation /. Cédric. Si, j'y ai pensé, lorsque j'ai appris la nouvelle. Mais j'en ai discuté avec lui et il m'a dit d'y aller. Je suis donc parti, mais ce n'était pas une bonne idée, car pour participer à Koh-Lanta, il faut être à 100% dans une édition normale, et à 200% sur un combat des héros. Et il faut 80% de mental et 20% de physique. C'est le mental qui fait tout. Gala, et comment va votre papa aujourd'hui ? Cédric. C'est compliqué, mais je n'ai pas trop envie de détailler. Gala, à aucun moment vous n'avez trouvé les ressources psychologiques pour lancer des stratégies /. Cédric. Non. Dès que j'arrive donc, je me dis que je peux faire une alliance avec Dylan, Chantal et Raphaël, constituer un petit groupe pour avancer, comme j'avais fait dans la première édition, mais même ça, je n'arrive pas à le mettre en place. J'avais également imaginé faire croire au groupe que j'avais un collier d'immunité. Je voulais le dire à une personne en particulier, dont je savais qu'il irait le répéter ensuite aux autres. Sans être dans une position de faiblesse, ça permet le jour où on veut vous éliminer de brouiller les cartes. Mais je n'ai pas réussi à le faire Gala. Au-delà de vos problèmes personnels, on a l'impression que vous n'avez jamais eu la main. Vous n'êtes pas non plus tombé dans la bonne équipe Cédric. C'est vrai. Quand on fait les équipes, lorsque je regarde les concurrents, je vois Albert, Jérémy, Tiffany, je me dis que c'est pas mal. Si je me retrouve avec au moins l'un d'eux, et au final ils vont tous dans l'autre équipe. Pas un ne se retrouve dans la mienne. Malgré tout, je suis tombée dans une équipe très sympa, trop sympa peut-être, on était trop gentils les uns avec les autres, c'est peut-être pour ça qu'on perd sur les épreuves. Gala, c'est ce que dit Olivier, vous manquiez de concentration sur les jeux, vous vous relâchiez justement, parce que vous vous entendiez trop bien entre vous, l'ambiance était trop bonne. Cédric, c'est exactement ça, on en a parlé ensemble depuis. Sur mon premier Koh-Lanta, je débute dans une équipe de fous furieux, au départ on gagne tout, après on me bannit, je reviens, je vais ensuite chez les jaunes censés être moins forts, et on gagne tout.
pulvérise le jeu, comme les rouges cette année. Les rares fois où l'on perdait, on ne pointait personne du doigt, mais chacun assumait ses erreurs. Avant le jeu, on était plus dur aussi, les consignes étaient plus strictes. Là, on était trop gentil. Gala, en participant à ce deuxième Clémentin, peu accenté budget, vous venez chercher la rubrique point d'interrogation Cédric, la victoire. Vraiment, quand je vois ma première aventure, je perds sur un coup de malchance, car les personnes que j'ai fait éliminer reviennent. J'avais pourtant mis en place une super stratégie, j'avais tout calculé, fait un plan, comme aux échecs, j'anticipais tout, j'avais 2 ou 3 coups d'avance. J'ai perdu par manque de chance, pas à cause d'une stratégie adverse. Cette année, je me suis dit, pas 2 fois. En plus, des nouvelles règles, si un candidat sort pour raison médicale, il n'est pas remplacé, sont à mon avantage. Je me dis que je vais pouvoir mettre en place mes stratégies en étant sûr que les gens que je fais sortir ne reviendront pas. Voilà, vous avez vraiment le goût du jeu en vos points Cédric, absolument. Mon père m'a appris à jouer aux échecs, lorsque j'avais 5 ans, et il ne m'a jamais laissé gagner. Si tu veux gagner, il faut que tu y arrives tout seul, me disait-il. Ce n'est pas te rendre service, que de te laisser gagner. Et j'ai toujours eu ça en tête. Jouer, c'est pour gagner, pas juste pour participer. Gala, vous perdez contre Raphaël, une candidate peut être moins redoutable de la rubrique point d'interrogation Cédric. Je lui avais dit dans la journée, ta seule chance, c'est que le duel se dispute autour d'une épreuve d'équilibre. Et ça n'est pas manqué. Et attention, Raphaël, beaucoup la sous-estiment, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait 2h30 au cochon, qu'elle a gagné plusieurs épreuves sur son Clémentin, qu'elle a battu Julie sur une épreuve qui a duré 1 heure, alors qu'elle n'avait duré qu'une demi-heure avec Toeyura, elle détient le record. C'est une candidate redoutable. Attention à Raphaël, elle cache bien son jeu. Et sur l'île de l'exil, les épreuves de l'arène ne privilégient pas le physique, le gabarit d'un homme n'est pas du tout avantageux. Gala, au final, quand vous dressez le bilan de cette aventure, la manière dont elle s'est déroulée et les conditions dans lesquelles vous êtes parti, regrettez-vous votre participation à la rubrique point d'interrogation Cédric. Je suis quelqu'un qui ne regrette pas en général, mais avec le recul, j'aurais peut-être préféré ne pas partir sur celle-là et attendre une autre édition où j'aurais pu avoir les prix totalement libres, être le Cédric que les gens avaient vu la première fois. Heureusement, j'ai réussi à faire le feu sur l'île de l'exil et rien que pour ça, je ne regrette pas. C'est ce qui manquait à ma panoplie, c'est un énorme point positif. Quand j'ai vu les flammes, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et pensé à mon père. Crédit photo, TF1.